Et si Rachi n'était pas un accident, on pourrait croire en lisant Rachi aujourd'hui qu'il a toujours été là, qu'il fait partie du paysage, un peu comme si la Torah avait été donnée avec Rachi imprimé en bas de page. Mais en réalité, le moment où Rachi apparaît dans l'histoire, on en a peut-être déjà parlé, mais c'est pourtant important de le réintroduire. Ce moment où Rachi apparaît dans l'histoire est tout sauf banal. C'est même un moment stratégique. Nous sommes dans la seconde moitié du XIe siècle et quelque chose dans ce monde est en train de bouger. Pas seulement chez les Juifs, mais partout en Occident. Alors évidemment, quand on dit qu'il se passe quelque chose dans le système euh, qu'on pourrait peut-être définir en tant que système scolaire, on en dira quelques mots dans un instant, au XIe siècle, on ne sent pas immédiatement le frisson, ce n'est pas le genre de phrase qui donne envie de se lever en criant enfin la réforme éducative médiévale. Et pourtant, c'est exactement ça qui est en train de se jouer. Parce que jusqu'à présent, le savoir est concentré dans des lieux fermés, à la fois dans des monastères dans le monde chrétien, à la fois dans des yeshivot dans le monde juif, c'est-à-dire des cercles restreints, un peu comme des clubs privés du savoir. Alors, il n'y a pas de carte de membre, mais il n'y a pas pour autant d'accès. Et soudain, tout change. Les écoles cathédrales apparaissent en ville, ouvertes, plus visibles, plus accessibles. Le savoir commence à sortir et en parallèle, et c'est là que ça devient fascinant, parce que exactement au même moment, dans le monde juif aussi, quelque chose se met en place. Des yeshivot plus structurées apparaissent, grandes ou petites, mais nombreuses. Nombreuses dans le nord de la France, en Allemagne. Alors attention, une yeshiva, c'est pas encore l'université moderne. Il n'y a pas de Parcoursup, il n'y a pas de master en exégèse comparée, mais il y a déjà une structure. Et surtout, il y a une logique. Une école ne se développe pas parce qu'on a construit un bâtiment, elle se développe parce qu'il y a un maître. Et là, la scène devient presque cinématographique. Vous avez des villes et dans chaque ville, il y a un nom. À Léon, il y a Anselme. À Tours, il y a Recelin. À Melun, il y a Abélard. Et à Troyes, il y a Rachid. Autrement dit, les étudiants ne choisissent pas une école, ils choisissent une personne. C'est un peu comme aujourd'hui, vous ne dites pas je vais étudier la philosophie, vous dites je vais étudier avec lui, avec tel professeur. Et c'est ça qui change tout parce que le savoir devient incarné. Et dans ce monde-là, quelque chose de très important se produit, l'étude s'organise. Elle se structure, elle devient méthodologique, elle devient plus systématique, plus stable, même si c'est très important, c'est les Juifs, on a moins de sources pour documenter ce système qui se structure. C'est plus discret, c'est moins institutionnel, mais ça existe. Ça existe dans les deux mondes, juifs et chrétiens, et il y a un point commun frappant, essentiel, mais aussi frappant, c'est que le texte biblique est central. On ne tourne pas autour, on ne le contourne pas, on ne le remplace pas, on l'explique. Et surtout, on n'explique pas seulement en classe, on l'explique dans la vie, dans la prédication, dans le discours, dans la transmission quotidienne. Le texte sacré sort du cadre que j'ai appelé scolaire, religieux. Il devient au final le cœur de la vie. Certes religieuse, mais il devient le cœur de la vie. Et là, il faut mesurer quelque chose d'important. Nous sommes dans un monde où les grands codes juridiques, en tout cas pour ce qui est du judaïsme, n'existent pas encore. Il n'y a pas de Shulchan Aruch, c'est au XVe siècle. Il n'y a pas de code stabilisé, pas de manuel clair avec le voici la loi. On est dans un monde où tout commence, un monde de commencement. Et c'est précisément dans ces moments-là, dans ce moment-là, que Rachi apparaît. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un accident,
Ce n'est pas un hasard. Parce que dans un monde où tout commence, il faut quelqu'un qui rende ce texte lisible, quelqu'un qui prenne un texte difficile et qui se dise, allez, on va y aller ensemble. Et c'est exactement ce que fait Rachid. Alors, évidemment, on pourrait dire, bah, ok, c'est pas si extraordinaire que cela. Il explique le texte et rien de plus. Mais encore une fois, ce serait passer à côté de l'essentiel. Parce que dans un monde où l'étude devient centrale, où l'école et la structure, la méthodologie se multiplient, où les élèves affluent autour de maîtres, expliquer le texte, ce n'est pas un détail. C'est presque oser cette expression, c'est structurer une civilisation. Et là, on peut imaginer cette scène que l'on a déjà imaginée. Un élève arrive, il ouvre la Bible, il lit et il ne comprend pas. Parce que le texte est dense, parce que le texte est ancien, parce que le texte est compact. Et c'est là que Rachi arrive, pas avec une théorie, pas avec un système, mais avec une phrase, jetée, presque jetée, une explication, une clé. Soudain, ça s'ouvre. C'est peut-être ça, au fond, le génie de Rachi, pas avoir écrit dans un moment quelconque, mais d'avoir écrit exactement au moment où on avait besoin de lui. Et l'on peut être, et si l'on peut être un peu provocateur, on pourrait presque dire que Rachid n'est pas seulement ce grand commentateur, c'est une réponse historique, une réponse à une transformation d'un monde, un monde où le savoir sort des murs, un monde où les élèves arrivent, un monde où le texte devient central. Et dans ce monde, il fallait quelqu'un qui fasse ce que Rachi a fait, qui fasse ce que Rachi a fait, c'est-à-dire rendre le texte accessible. Toujours. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé euh, euh, dans l'histoire au final. Alors il faut peut-être maintenant rajouter une petite pièce au puzzle parce que ce qu'on est en train de décrire, ce mouvement d'école, de maîtres, d'élèves, d'organisation du savoir, ce n'est pas juste une ambiance. Ce n'est pas juste, voilà, maintenant il y a un moment où il y a plus de gens qui étudient, qui ont accès à ce savoir. Non, c'est beaucoup plus structuré que cela. On est en train d'entrer dans ce que les historiens appellent avec un sens toujours très marketing, mais toujours très mesuré, la Renaissance du XIIe siècle. Alors évidemment, quand on entend Renaissance, on pense tout de suite à Léonard de Vinci, Michel-Ange, Florence, pas du tout. Ici, c'est une autre Renaissance. Elle est moins artistique et elle est plus scolaire, scolastique. C'est le moment où l'Occident découvre quelque chose d'absolument révolutionnaire, le savoir, et ça s'organise. Oui, ça paraît évident, mais pendant des siècles, le savoir n'est pas organisé. Il est transmis oralement, il est transmis par fragments, par maîtres, par tradition, et soudain on se dit, et si on créait des outils, des livres qui ne sont pas seulement des textes, des livres qui deviennent des supports, des guides, des aides à l'étude, autrement dit, le moment où le savoir devient pédagogique. Et là, on passe à côté de quelque chose de fascinant parce qu'encore une fois, ça se passe en parallèle dans le monde juif et dans le monde chrétien. Et dans le deux cas, on invente cet outil. Dans le côté juif, bah, c'est Rachi. Et le côté chrétien, on parle de la glossa ordinaria. Alors là, il faut imaginer encore une fois cette scène de monde, de tradition, deux cultures qui ne se parlent pas forcément, mais qui au même moment ont exactement la même idée. On ne peut plus laisser les gens seuls face au texte. Donc, il faut réagir, donc il faut créer un système. Dans le monde chrétien, la glossa, une sorte de commentaire intégré, ces fameuses gloses, un résumé des pères de l'Église, une boîte à outils. Et dans le monde juif, Rachi. Et là, il faut dire les choses franchement, ce sont deux produits
pédagogique. Oui, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est exactement ça. Quelqu'un arrive, ouvre la Bible, et au lieu de se noyer grâce à Rachi, grâce à la glosa, au glose, grâce à la glosa, il y a un guide. Et c'est comme passer de bonne chance, débrouille-toi, à tiens, voilà le mode d'emploi. Le succès, bah, il est immédiat parce que tout le monde attendait ça sans le savoir. C'est comme quand quelqu'un invente le GPS. Avant, on disait tourne à droite après l'arbre. Maintenant, on dit dans 200 mètres, tournez à droite et j'ai pas la bonne voie. Mais pour autant, Rachi, c'est ça. La glossa aussi, c'est ça. Alors évidemment, il y a des différences. La glossa, elle fait quelque chose de très spécifique. Elle rassemble tout ce qui a été dit avant, les pères, la tradition, elle synthétise. Et Rachi, il fait autre chose. Il synthétise le Midrash, le Talmud, mais surtout le Midrash, en tout cas sur la Bible. Autrement dit, les deux font le même travail, mais sur des matériaux différents. Et pourtant, ils innovent. Parce qu'il transforme la manière d'étudier. Avant, on accumulait le savoir, maintenant on l'organise. Ça change tout. On pourrait presque multiplier les parallèles, c'est très tentant parce que c'est beau, de monde, de systèmes, de culture, de outils, mais il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas faire des raccourcis parce que ces parallèles n'expliquent pas tout. Ils expliquent le contexte, mais pas le génie. Autrement dit, ce n'est pas parce que le monde change que tout le monde devient Rachid. Il y a plein de gens au XIe siècle, et il y a un seul Rachid. Et là, on arrive à un point très important. On pourrait expliquer son succès par le contexte, par la demande, par l'histoire, mais ça ne suffit pas. Parce que des outils pédagogiques, qu'il pourrait y en avoir d'autres, il y a d'autres commentateurs, il y a d'autres commentaires, il y en a eu d'autres, mais aucun avant Rachid n'a pris sa place. Et donc il faut aller encore un peu plus loin. Et là, l'historien Gilbert Dahan dit quelque chose de très intéressant. Il dit il faut penser à une histoire croisée. Alors, l'histoire croisée, ça fait très sérieux, mais en réalité, c'est très simple. Ça veut dire que les mondes juifs et chrétiens ne sont pas parallèles, ils sont en interaction. Pas forcément directement, indirectement plutôt, par des idées, par des méthodes, par des influences. Et pour comprendre cela, il faut remonter encore un peu plus loin, à une origine commune. Le monde, ce qu'il appelle le monde hellénistique. Et là, on découvre qu'il existe de grandes manières d'expliquer un texte. Il existe l'exégèse mythique et l'exégèse allégorique. Alors, dit comme ça fait très sérieux, très universitaire, mais ça reste en fait très concret. L'exégèse mythique, c'est on raconte, on relit, on synthétise, on fait vivre le texte. L'exégèse allégorique, c'est on découpe, on analyse, on abstrait, on sépare les niveaux. En version moderne, l'une raconte une histoire, l'autre fait un schéma. Les deux sont intelligentes, les deux sont puissantes, mais à un moment, il y a une rupture. Le monde chrétien va vers l'allégorie, qui est beaucoup plus une construction logique, analytique, et le monde juif va rester du côté du Midrash. C'est-à-dire, en tout cas dans les mots de Gilbert Dahan, plutôt du côté du mythe. Et cette séparation, elle devient définitive autour du 7e, 8e siècle. Et là, on a presque un moment tragique, parce que l'allégorie chrétienne prend une tournure parfois anti-juive. Et en face, le monde juif continue de développer une autre manière de lire. Mais quand ces textes, un peu plus tard, arrivent en Occident, ils ne sont pas compris. Imaginez-vous quelqu'un qui reçoit un texte extrêmement riche, mais sans les codes pour le lire. C'est comme recevoir un mode d'emploi en japonais. Vous ne savez pas le japonais. Le mode d'emploi est extrêmement riche, extrêmement détaillé. Ça ne vous aide pas plus. Vous voyez, en fait, il y a du sens, il y a du contenu, il y a de la matière,
Non, on ne peut pas l'activer, elle ne nous parle pas. Et c'est là que Rachi devient absolument essentiel parce qu'il fait quelque chose d'incroyable. Il prend ce midrash, lisible dans un monde occidental, mais il le prend pour un monde qui ne le comprend plus, qui ne comprend plus spontanément ce langage. Autrement dit, il le traduit non pas dans une langue, mais dans une manière de penser. Et là, on comprend tout parce que il faut poser cette question, ou plutôt ces questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Pourquoi ça marche? Et la réponse, elle est à la fois complexe et simple parce que Rachid arrive exactement au moment où il faut quelqu'un pour faire le lien, pour rendre accessible et pour construire ce pont. Et comme toujours dans l'histoire, ce n'est pas celui qui sait le plus qui change le monde, c'est celui qui sait transmettre. Ah oui, quand le Midrash arrive en France, personne ne le comprend. Le problème de fond, il n'est pas technique. Le vrai problème, c'est que le texte du Midrash arrive d'Orient, le texte est riche, il est profond, il est puissant, il est illustré, et, et en fait, c'est le Midrash, un univers où on raconte, où on relie, où on tisse, où on fait parler les versets entre eux, un univers vivant, créatif, presque explosif. Et ces textes, lorsqu'ils arrivent en Occident, eh ben on a un silence. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'on ne les comprend pas. Parce que les Juifs d'Occident pensent autrement. Ils parlent des langues différentes, un français ancien, des langues germaniques, mais comme le dit Benveniste, les langues façonnent la manière de penser. Autrement dit, ce n'est pas juste une question de vocabulaire, c'est une question de cerveau. En somme, on ne lit pas un texte oriental avec une tête occidentale de la même manière. Et c'est comme si vous donnez un sketch de Gad Elmaleh avec quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'humour juif, et qui plus est d'humour juif marocain. C'est difficile, ça marche pas. Il va comprendre les mots, voilà, s'il parle français, mais il ne va pas rire, il ne va pas comprendre le sens. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Le Midrash arrive, il est perçu comme mystérieux, opaque et souvent incompréhensible. Alors attention, c'est pas incompréhensible parce qu'il est mauvais, c'est incompréhensible parce que le code a changé. Parce que la manière de présenter les choses, d'étudier, de se connecter au texte, elle est différente. Et là, c'est exactement à ce moment-là, mais dans ce contexte avec les éléments qu'on a posés, que Rachi arrive. Il fait quelque chose de génial, il ne jette pas le Midrash. Alors que jusqu'à présent, le Midrash était mis de côté. Et il ne dit pas, c'est trop compliqué, on abandonne, il fait mieux, il l'adapte. Quand je dis l'adapte, c'est que vraiment il l'adapte. Alors que le texte du Midrash est plutôt sacré, il se permet, mais ce n'est pas le premier, de sélectionner, de dire seulement ce qui va être, qui va rendre le verset intelligible. Il prend cet héritage, le reformule pour des cerveaux occidentaux. Autrement dit, il fait la traduction mentale, pas des traductions de mots, mais des traductions de pensée. C'est comme si quelqu'un prenait une série japonaise extrêmement codée et la réécrivait, bah voilà, pour le monde français, pour le Netflix France. Mais même histoire, même profondeur, mais c'est plus accessible. Et là, on comprend une tension fondamentale chez Rachi, une tension qu'on résume souvent très très mal, c'est la tension Pshat versus Drash. Alors aujourd'hui, on dit Rachi chez le Pshat. Rachi, il simplifie. Oui, mais. Oui, mais pas seulement. Parce que Rachi, en fait, il fait les deux. Il donne du Pshat, mais il garde le Drash. Et cette tension, dans son commentaire, elle est réelle. Elle n'est pas inventée.
C'est un peu comme si quelqu'un faisait un cours ou une conférence et qui doit décider est-ce que j'explique simplement ou est-ce que je garde de la profondeur? Est-ce que je simplifie ou est-ce que je fais réfléchir? Et Rachid répond bah, tout simplement pourquoi choisir? On fait les deux. Mais bien entendu, pas de n'importe comment et c'est pas n'importe qui peut le faire. Alors il filtre, il organise, il sélectionne, il prend du midrash, le rend lisible. Et là, on peut dire quelque chose de très fort parce qu'au final, cette tension entre pshat et drash, en réalité, c'est une tension entre l'Orient et l'Occident. Et cette tension, elle est gardée, elle est préservée à l'intérieur même du Rashi. D'un côté, on a la richesse du midrash, de la créativité midrashique, et de l'autre, on a la clarté occidentale de la logique structurée. Et Rashi, il tient aux deux. C'est ça qui explique quelque chose de très surprenant, que son destin surgit dans le monde chrétien. Parce que maintenant, si on change de décor et qu'on rentre dans cette exégèse chrétienne, et la surprise, le 12e siècle, c'est un siècle de renouveau. Ce que ça veut dire, de manière très simple, c'est que les chrétiens commencent à réfléchir sérieusement eux aussi. Avant, on avait des débats, des querelles et beaucoup d'opinions. Maintenant, on structure, on approfondit, on théorise. Et il y a deux noms qui apparaissent, Anselme de Canterbury et Pierre Abélard. Euh, J'aime toujours grossir le trait. Il faut pas prendre tout au pied de la lettre. C'est des gens qui prennent la foi et qui disent, voilà, on va réfléchir à cette foi avec la raison. Et au cœur de toute cette réflexion, il y a la Bible. Mais attention, la Bible, non pas comme un texte religieux, c'est à la fois de la théologie, à la fois de l'exégèse, à la fois de la pensée, c'est tout cela en même temps. Ils appellent ça la sacra pagina, la pagination, je sais pas, la page sacrée, la théologie. Autrement dire, lire la Bible, c'est aussi faire de la philosophie. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit, les méthodes deviennent plus précises. On commence à dire, voilà, comment on doit lire un texte, quelle méthode doit être suivie, quelle logique. Et il y a aussi un homme qui joue un rôle clé, c'est Hugues de Saint-Victor. Lui aussi, c'est un peu le prof qui va dire, voilà, bon, on va arrêter l'improvisation, on va organiser, on va structurer et formaliser. Mais c'est très important, il n'invente pas tout, il systématise. Et c'est toujours pareil un peu dans l'histoire, il y a ceux qui inventent et il y a ceux qui mettent en ordre. Et ce qui est absolument fascinant, je me répète, mais on essaye toujours d'aller un peu plus loin, c'est que en même temps que ce monde chrétien devient un peu plus rigoureux, plus analytique, plus structuré, et ben Rachi existe. Et ce que je veux dire que Rachi existe, c'est qu'en fait Rachi va être lu. Pas de manière neutre, parce que les chrétiens vont chercher chez Rachi, et ce n'est pas tout, ils vont être attirés par une partie bien précise, par ce pshat, par cette clarté, ce sens simple, cette logique. Ils vont être beaucoup moins à l'aise avec le drash, le midrash, la dimension narrative. Autrement dit, ils prennent le rashi occidental, délaissent plutôt le rashi oriental. Et c'est là que tout devient plutôt clair, que Rashi est un pont, mais chacun ne traverse qu'une partie du pont. Et c'est pour ça que son destin est si particulier, parce que Rashi parle de deux mondes, mais pas de la même manière. Et au fond, c'est peut-être cela, encore une fois, le plus grand génie de Rashi, pas seulement pour expliquer le texte, mais être capable, et ça c'est extraordinaire, de parler à plusieurs intelligences, de parler à plusieurs cultures, de parler à plusieurs manières de penser, et de le faire en même temps. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que d'écrire un commentaire. C'est au final essayer d'écrire, ou de créer plutôt,
un langage commun. Les penseurs chrétiens du XIIe siècle, les Hugues de Saint-Victor, les André de Saint-Victor, se mettent à dire quelque chose de très simple. Avant de faire de la spiritualité, il faut comprendre le texte. Alors dit comme ça paraît évident, mais en réalité, c'est une révolution. C'est la renaissance du XIIe siècle. Parce que jusque-là, on faisait souvent l'inverse. On lisait un verset, on partait directement dans les grandes idées symboliques, spirituelles, allégoriques. C'est comme, si je voulais traduire de manière moderne, quelqu'un qui lit une phrase et 5 minutes après parle de l'âme, de Dieu, du sens de la vie. C'est très beau, très profond, mais parfois la connexion, on l'a un peu zappé. C'est totalement déconnecté du texte. Et là, les penseurs du XIIe siècle disent stop. D'abord, il faut comprendre ce que le texte dit, et ensuite, on verra. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose, parce qu'il redécouvre ce que Rachi faisait déjà. Ce phénomène du pshat, le pshat, ce n'est pas juste traduire les mots, non. Hugues de Saint-Victor est très précis. Comprendre un texte, ça veut dire trois choses. Ça veut dire comprendre les mots, la base. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la grammaire utilisée? Qui parle? Qui est le narrateur? Le sujet? Ça paraît évident, mais en réalité, beaucoup de gens sautent cette étape. Comme quelqu'un qui lit une recette et commence à cuisiner sans véritablement lire les ingrédients. Comprendre les mots, comprendre le contexte. Et là, on monte d'un niveau parce qu'il faut se poser ces questions. Où ça se passe? À quelle époque? Dans quel contexte? Parce que un verset isolé, c'est dangereux. Et dangereux. Un verset sorti de son contexte, c'est comme un message WhatsApp sans le début. Ça peut créer des catastrophes. Donc, comprendre les mots, comprendre le contexte, mais comprendre la portée. La portée, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée? Quelle est la richesse du texte? Et ça, Hugues l'appelle sententia, c'est-à-dire le sens profond. Et c'est là qu'on comprend au final quelque chose qu'on l'a dit plusieurs fois. Le sens littéral, le pshat, n'est pas le sens simple. C'est un système, un ensemble et un travail, presque un métier. Et si on veut encore aller plus loin, il faut peut-être dire les choses de cette manière. Les penseurs chrétiens, ces penseurs chrétiens qui théorisent ce système, lisent la Bible en un temps, la Vulgate. Mais ils savent quelque chose de fondamental. Cette Bible en latin n'est pas le texte original. Et là, ils ont une idée. Et si on retournait à l'original? Alors, l'original, c'est quoi? C'est l'hébreu. Et là, il y a un problème, parce qu'ils ne parlent plus l'hébreu. Les pères fondateurs de l'Église le parlaient, mais eux ne le parlent plus. Alors, c'est là qu'il se passe quelque chose d'incroyable. C'est qu'ils regardent autour d'eux. Et ils se posent la question, mais qui parle l'hébreu? Et la réponse, elle est unique, les Juifs. Donc, pendant que les Juifs étudient leur texte, les chrétiens viennent les voir et leur disent, excusez-nous, est-ce que vous pouvez nous guider? C'est presque un moment ironique parce que dans d'autres contextes, les relations sont compliquées, seront compliquées et ont été compliquées. Mais ici, il y a un besoin intellectuel, donc il y a une coopération. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les Juifs deviennent une source, pas seulement pour la langue, mais aussi pour le contexte, les pratiques, les explications, parce que les chrétiens réalisent quelque chose, la pratique juive prolonge le texte. Autrement dit, pour comprendre la Bible, il faut savoir, il faut voir comment elle est vécue. Alors, la question que je me pose et qu'on se pose au final, elle est simple. Est-ce que ces juifs qui lisent la Bible à ce moment-là utilisent déjà Rachi?
La réponse est probablement oui, mais discrètement. Parce qu'au Moyen Âge, on ne cite pas. On ne cite pas en tout cas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous faites une conférence, il faut faire des notes de bas de page, une bibliographie, des noms, des références, des pages, des éditions. À l'époque, on disait plutôt quidam, c'est-à-dire quelqu'un a dit. Donc, imaginez-vous la scène, des grands théologiens écrivent, certains disent, et derrière cela, eh ben, il y a Rachi. Mais Rachi, sans le dire, c'est un peu comme si c'était quelqu'un sans le taguer. Et pour autant, les indices sont là. Chez Hugues, chez André de Saint-Victor, des références à l'hébreu, des références aux pratiques juives, des références à des interprétations juives. Et on comprend au final quelque chose de très profond. Rachi commence à entrer dans le monde chrétien, mais doucement, discrètement, clandestinement. Les chrétiens du XIIe siècle veulent comprendre le texte littéralement, veulent revenir à l'hébreu, vont être rigoureux, et sans le dire explicitement, ils se rapprochent de Rachi. Alors oui, Rachi écrit pour les juifs, mais devient un outil pour les chrétiens. Et ça, ce n'est pas juste de l'histoire, c'est une preuve. Quand quelque chose est vraiment clair, vraiment puissant, vraiment bien construit, ça traverse les frontières, même celles qu'on pensait infranchissables. Alors, il y a parfois écrit dans ces commentaires chrétiens, Ibrei dictunt, c'est-à-dire les Hébreux disent, ou encore Kidam dictunt, c'est-à-dire certains disent. En bref, quelqu'un m'a expliqué un truc, mais je vais pas dire qui. Mais évidemment, quand on lit ça aujourd'hui, on se dit, mais c'est qui les Hébreux? Un rabbin, un maître, un grand tosaphiste? Eh bien non. C'est là que c'est fascinant, ces Hébreux ne sont pas des grands maîtres, ce ne sont pas Rachis, ce ne sont pas les Tosafot. Quand on va un peu plus loin, ce sont plutôt les gens normaux, des juifs instruits, des lecteurs, des gens qui vont à la synagogue, qui écoutent des drachot, c'est-à-dire des sermons rabbiniques, qui ont une culture, mais pas forcément des experts de haut niveau. Autrement dit, dans un premier temps, les chrétiens ne vont pas directement à la source. Ils parlent avec des intermédiaires. C'est un peu comme vouloir comprendre Einstein en parlant avec quelqu'un qui a vu un documentaire. Il y a du vrai, mais ce n'est pas toujours très structuré. Et c'est là qu'il se passe encore quelque chose d'important. Les juifs transmettent aux chrétiens tout en bloc. Pshat, midrash, interprétation, explication, tout mélangé sans faire la différence. Alors que lui, Rashi, fait une distinction très fine, ça c'est le sens simple, ça c'est le midrash. Eux mettent tout dans le même panier. C'est ce qui nous permet au final, dans ce travail historique, de comprendre que le chrétien, à l'origine, ne va pas voir la source. Et pourtant, les idées passent. C'est pour ça que les chercheurs, les historiens ont montré quelque chose de très intéressant, que certaines interprétations chrétiennes viennent probablement de Rachi, mais indirectement, sans citation, sans référence, comme une rumeur intelligente, parce que l'idée circule par le biais d'intermédiaires, par le biais de juifs lambda, de monsieur tout le monde, mais elle circule dans un monde qui n'a pas encore les outils pour le trier. Même du côté juif, d'ailleurs, on ne les a pas. Et c'est là qu'il y a une remarque peut-être à faire, qui est plutôt sensée, c'est que les Juifs eux-mêmes, au XIIe siècle, ont du mal à distinguer parfaitement entre le pshat et le midrash. Et ça donne une hypothèse presque émouvante parce que Rashi, à la fin de sa vie, c'est valable pour lui, mais c'est aussi valable pour ses petits-enfants, qui disent tous de la même manière, et Rashi le dit lui-même, si j'étais à refaire, je me concentrais que sur le pshat. Parce que, à la fin de sa vie, et les générations futures, les petits-enfants, je rappelle ce qu'on a déjà dit, le Rashbam, Rabbi Samuel des Dampierre, lui a écrit son commentaire sur la Bible avec une seule bonne raison.
en disant que mon grand-père a voulu écrire, a produit un commentaire de Pshat, mais il n'a pas réussi. Alors voilà, je me permets de produire ce que mon grand-père, il l'a pas dit exactement dans ces mots-là, ce que mon grand-père n'a pas réussi à faire. Donc, ce qui est émouvant, c'est qu'on voit que les paroles circulent, mais elles sont mélangées. Elles sont mal comprises. Et on doit se dire, il faut se dire qu'il faut clarifier encore plus. Et malgré cette hypothèse, pendant le temps, pendant l'histoire, le mouvement continue. Les échanges entre juifs et chrétiens ne s'arrêtent pas, au contraire, XIIe siècle, XIIIe siècle, même quand la situation des juifs se dégrade, les échanges intellectuels continuent. C'est presque parfois paradoxal, le contexte se tend, il y a des tensions, mais les idées circulent. Et là, il y a, ça sera ma conclusion, un personnage clé, Pierre le Mangeur. Pierre le Mangeur, alors c'est un nom qui mérite qu'on s'arrête, on dirait presque un personnage de bande dessinée, mais nous explique-t-on en fait, il mangeait les livres. Euh, C'était un rat de bibliothèque. C'est une figure majeure. Il écrit un ouvrage Historia Scholastica, c'est un manuel de base, un résumé officiel, en bref, les cours magistrales théologiques de la Bible. Euh, euh, Et donc, dans ce manuel, on trouve quoi? On trouve des interprétations chrétiennes, bien sûr, mais aussi des interprétations juives, et pas juste un peu, de manière significative. Et là, il y a un détail incroyable, c'est que Pierre, le Mangeur, est originaire de Troyes, la ville de Rachid. Alors, évidemment, on ne peut pas prouver directement qu'ils se sont rencontrés, on ne peut pas dire qu'ils se sont parlé, mais les contacts sont plausibles, les influences sont du moins visibles. Et ça devient cohérent parce que Rachid écrit à Troyes, ses idées se diffusent, elles circulent, elles sont reprises, transformées, adaptées, elles arrivent dans le monde chrétien, pas comme un système propre, quelque chose de vivant plutôt, mouvant, mais viral. Et au fond, c'est peut-être ça le point le plus important, les idées les plus fortes ne circulent pas toujours proprement, d'où le système de fake news. Elles circulent par les gens, par les discussions, par les approximations, par les on m'a dit, et pourtant elles finissent par transformer le monde, même si elles se font transformer au passage. Même quand personne ne cite la source, quand Rachid arrive jusqu'à là, il transforme au final le monde. Alors, on peut passer plutôt rapidement à une époque, parce qu'il faut toujours en parler, à cette époque où Rachid devient un problème, à cette époque où on change d'ambiance, parce que l'histoire ne reste jamais simple, surtout pas au Moyen Âge. Les écoles continuent, on arrive à Paris, les disciples enseignent, les idées circulent, mais le détail important, c'est que tout le monde n'aime pas les Juifs. Et c'est un euphémisme. On a des personnages comme Pierre le Chantre qui utilisent des idées juives, mais avec une attitude qui ressemble plutôt à merci pour l'info, mais on ne vous aime pas pour autant. Et là, il se passe quelque chose de très subtil, même chez des auteurs pas très favorables, on trouve des interprétations juives. C'est-à-dire, pas des copiés d'anciens auteurs chrétiens, mais directement issus du monde juif contemporain. Donc même si on l'aime pas, le juif, on l'utilise. Et ça arrive au final à ce moment très compliqué, 1240, l'affaire du Talmud, le brûlement du Talmud sur la place des Grèves à Paris. On quitte complètement la discussion tranquille, l'échange intellectuel, et on rentre dans une phase de procès, d'accusation, de condamnation. Et là, surprise, le nom de Rachid apparaît. Alors pas comme on aimerait, pas comme on dirait, regardez ce génie, mais plutôt regardez ce qu'il a fait. Et là, il y a une scène presque absurde, un dossier officiel, on constitue ce dossier, et un des titres ressemble à Les pires horreurs de la littérature rabbinique. Et dedans, il y a des extraits du Talmud, des extraits du commentaire, des extraits de Rachi. Et là, il y a un moment incroyable parce qu'on présente Rachi comme le plus grand commentateur selon les Juifs, et là, on pourrait croire que c'est un compliment, mais non, c'est une technique. On l'élève pour mieux l'attaquer. C'est comme dire votre meilleur professeur. Très bien, regardons ce qu'il a dit.
Et ensuite, on critique, mais on critique méthodiquement. Chaque passage est classé comme un dossier administratif. Voilà, il y a le fichier sottise, il y a le fichier erreur, sortilège, blasphème, offense aux chrétiens, éloge du Talmud. On dirait presque un tableau médiéval, un tableau Excel médiéval. Et il y a, voilà, ce détail où des extraits sont traduits très précisément, ce qui veut dire qu'on comprend très bien ce qu'ils lisent. Ça veut dire que le chrétien à cette époque, en 1240, comprend le Talmud, comprend Rachi. On accuse, mais on comprend. Autrement dit, Rachi est suffisamment clair pour être utilisé contre lui-même. Et c'est ça la force de Rachi, parce qu'il devient aussi ce qui permet de le critiquer. Sa clarté, sa précision, son accessibilité, c'est comme quelqu'un qui explique trop bien et du coup, bah, tout le monde comprend, y compris ceux qui veulent le contester. Et pourtant, même dans ce contexte, on continue à le lire, on continue à le citer, on continue à l'utiliser, parce que quand quelque chose est clair, structuré, puissant, on ne peut pas s'en passer. Et donc, Rachid traverse tout, l'admiration, l'utilisation, mais aussi la déformation et la critique. Et au fond, le vrai critère du génie de Rachid, ce n'est peut-être pas d'être aimé, ce n'est peut-être pas d'être compris, mais c'est d'être incontestable, même par ceux qui préféraient s'en passer. Alors, il y a d'autres choses à dire, il faut parler de Nicolas Delire, mais on en reparlera la prochaine fois. Mais j'aimerais peut-être plutôt conclure avec cette phrase pour rester avec quelque chose de simple. Ce que cette histoire nous raconte est plutôt simple. On explique bien, c'est que on peut perdre le contrôle de ce que l'on a expliqué. Les gens vont comprendre, vont l'utiliser, vont transformer, vont parfois et souvent déformer, mais ils ne pourront plus faire comme si ça n'existait pas. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Rachid. Il a il a voulu rendre le texte accessible et il l'a réussi. Tellement réussi que même ses adversaires ont dû l'étudier. Voilà. Merci à vous. S'il y a des questions dans la salle ou dans le chat, n'hésitez pas. Et Pas dans la sinon, salle, nickel. pas dans la salle. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup. Au revoir à Merci tous. beaucoup pour Merci à l'invitation. vous. Au revoir.